Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de pouvoir animer la webconférence en ce jeudi 18 septembre 2025. Donc c'est un plaisir pour moi d'être accompagné de Lina qui va pouvoir m'assister durant cette présentation et également m'aider pour répondre à vos différentes questions puisqu'elle va pouvoir regarder directement les différentes questions posées pour pouvoir les noter et puis on va pouvoir compléter la présentation. Donc je vous remercie à tous pour votre ponctualité. Merci de vous être inscrits. Et l'objectif de cette présentation, c'est vraiment de repartir avec toutes les explications nécessaires qui vont vous permettre de bien comprendre le portage salarial et également vous permettre de mettre en place ce projet de portage salarial le mois à venir ou dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 9 mois. Sachez qu'on accompagne les consultants dans la durée, donc tant sur l'intégration en portage salarial et également jusqu'à la création d'entreprise, puisqu'on peut combiner entre le portage salarial et la création d'entreprise également. Donc l'objectif, ça va vraiment être de vous donner toute une présentation complète et répondre à vos questions durant cette présentation. Donc là, volontairement, je gagne quelques minutes le temps que certaines personnes puissent s'inscrire. Et volontairement, voilà, je vous donne quelques éléments, des objectifs de la webconférence pour que vous puissiez partir avec vraiment des éléments concrets pour ou redécouvrir le portage salarial. Vous êtes à la bonne webconférence, donc en ce jeudi 18 septembre. Vous aurez également un replay. Donc le replay vous sera directement envoyé pour que vous puissiez en profiter tranquillement durant voilà, votre revue de cette présentation. Donc là, j'ai des participants qui continuent de s'inscrire. Donc n'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour que l'on puisse répondre au fil de la présentation, également à la fin de la présentation. On prendra le temps de répondre à toutes les questions. Mais bien entendu, si on est sur certains slides et qu'il y a des questions qui apparaissent et qui concernent les slides en question, je prendrai le temps de faire une petite pause pour vous apporter des réponses claires sur les slides que vous avez en visuel. Donc volontairement, je patiente toujours quelques minutes. On va patienter encore 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse s'inscrire et certains puissent s'installer Zoom si nécessaire pour nous rejoindre. Donc je vous propose de commencer la webconférence, donc en ce jeudi 18 septembre 2025. Donc le replay vous sera envoyé. Donc merci à tous les participants qui viennent nous rejoindre. Donc je suis Salim Ansari, je suis le CEO de F2I Group. J'offre une solution de portage salarial pour tous les consultants freelance et également les consultants qui sont actuellement en CDI, qui veulent augmenter leurs revenus et surtout optimiser leurs revenus. Donc, je suis accompagné de Lina, qui va pouvoir assurer la prise de notes concernant vos questions pour pouvoir m'aider à pouvoir répondre à vos questions durant la présentation. Donc, nous allons pouvoir en effet prendre les questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat pour que l'on puisse répondre au fil de l'eau à vos différentes questions. Donc, je suis un ancien consultant IT. Donc, j'ai travaillé surtout dans le domaine bancaire. Et aujourd'hui, j'accompagne plus de 60 consultants avec mon équipe pour pouvoir optimiser les revenus des salariés et surtout vous aider à mettre en place un projet qui va vous permettre d'avoir les opportunités d'investissement dans l'immobilier, par exemple, ou tout autre investissement que vous connaissez par ailleurs, que vous pouvez faire grâce au CDI et grâce à tous les avantages que apporte le CDI. Je vais volontairement couper la caméra de manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de votre écran pour suivre les slides et je reviendrai tout à l'heure avec la vidéo. Surtout pour ceux qui sont sur leur application, c'est plus sympa sans la vidéo et la présentation complète sur leur téléphone. Alors, bienvenue aux personnes qui viennent nous rejoindre à l'instant également. Donc, nous allons pouvoir commencer la webconférence. Donc, l'objectif, comme je disais tout à l'heure à ceux qui s'étaient déjà inscrits, enfin connectés, pardon, c'est de pouvoir vous apporter le maximum d'informations pour vous assurer une bascule en portage salarial dans le mois ou les 3 ou 6 ou 9 mois qui vont suivre, sachant qu'un projet de bascule en portage salarial prend quelques mois, le temps de mettre en place la stratégie et également de négocier avec la société actuelle pour éventuellement garder votre mission et basculer en portage salarial. Donc, j'expliquerai par la suite, durant la présentation, comment vous allez pouvoir mettre en place des stratégies qui vont vous permettre, une fois que vous avez bien compris le portage salarial, la solution euh, pour que vous puissiez optimiser vos revenus, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez indépendant avec une mission, que vous soyez en recherche en effet de mission ou que vous soyez déjà en portage salarial, il est toujours possible de basculer sur la solution de manière à pouvoir optimiser rapidement vos revenus et ainsi faire vos différents projets. Au programme, nous allons parler du portage salarial, donc dans quel cadre légal il s'inscrit,
Ensuite, nous allons pouvoir voir des cas concrets de personnes qui sont passées en portage salarial et de cas concrets de combien on va gagner en plus en portage salarial par rapport à un CDI classique ou comparé à une solution de consultant qui est indépendant actuellement. Nous aurons également l'intervention de consultants. Donc, on a des consultants F2I qui nous ont proposé d'intervenir lors de cette webconférence, comme à toutes nos webconférences. Donc, ça sera l'occasion de pouvoir poser vos questions et également d'avoir un retour d'expérience en live de consultants F2I. Donc, ils interviendront en fonction de leur planning entre, on va dire, 12h45 et 13h45 au plus tard. Les avantages du portage salarial par rapport au statut de salarié, comme je le disais, donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir voir quels sont les avantages, quelles sont les casquettes complémentaires que vous pouvez avoir par rapport à un CDI que vous avez aujourd'hui, ou casquettes complémentaires par rapport au fait que vous êtes indépendant aujourd'hui, vous êtes freelance, et vous ne connaissiez pas quand vous avez créé votre SASU ou autre type d'entreprise, auto-entrepreneur ou autre, et l'objectif, ça va être clairement de pouvoir vous apporter la complémentarité avec le portage salarial. Vous allez pouvoir voir également combien vous avez gagné en plus en choisissant le portage salarial par rapport à un CDI et vous avez votre salaire brut en tête. Et l'idée, c'est de vous accompagner sur quel TJM fixé, combien vous allez pouvoir gagner de manière à pouvoir assurer cette bascule en portage salarial qui est un modèle hybride, mais très intéressant pour les consultants puisque vous avez toute la sécurité du CDI, les avantages du CDI par rapport à vos projets ou même les avantages de cotisation et autres, plus la casquette d'indépendant, de manière à pouvoir augmenter vos revenus de manière sécurisée et de manière confortable. Donc, on va voir bien entendu une simulation de salaire F2I optimisée versus une version non optimisée. Donc, on vous expliquera ce que c'est, puisque dans le cadre du portage salarial, il est possible d'optimiser vos revenus grâce aux frais et également d'optimiser vos revenus grâce à des différentes solutions qu'on propose, des services. Et c'est ça qui nous différencie par rapport à d'autres sociétés de portage, c'est vraiment l'optimisation et le net après impôt qui vous reste dans votre poche après la facturation réalisée pour vous auprès de la société qui vous a positionné en mission. Donc, je vous expliquerai comment ça fonctionne également le concept du portage salarial, puisque ce n'est pas forcément parlant avec ces deux mots portage salarial à côte. Et l'objectif, c'est de vous expliquer, vous partiez avec la connaissance du portage salarial en l'espace de une demi-heure, trois quarts d'heure maximum, voire une heure en fonction de vos questions. Nous vous présenterons, et volontairement je l'ai mis à la fin, F2I Group, mais on a un site internet et également pas mal de communication et nous sommes passés sur BFM Business. Vous allez pouvoir regarder la présentation d'entreprise, mais l'objectif ici, c'est surtout de vous présenter le portage salarial et de vous présenter une simulation et vous allez pouvoir trouver toutes les informations nous concernant dans un second temps. Mais l'objectif, dans le cadre du coaching qui démarre aujourd'hui finalement, c'est vraiment de vous présenter le portage salarial et que vous ayez connaissance des modalités pour pouvoir progresser avec nous dans le cadre du portage salarial. Bien entendu, il y a la question voilà, il y a la séance pardon, de questions-réponses pour lesquelles nous allons au fil de l'eau prendre vos questions et y répondre. Dans un premier temps, souvent la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le portage salarial? Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le portage salarial, c'est inscrit dans le cadre euh, de personnes, dans un premier temps, qui étaient en retraite et qui voulaient assurer la complémentarité de leurs revenus de retraite. Donc, les personnes ont souhaité être consultantes de manière à pouvoir faire des prestations dans les sociétés dans lesquelles ils travaillaient pendant 30, 40, peut-être voire plus années, et ils voulaient être formateurs ou ils voulaient faire de la prestation pour lequel ils étaient en CDI. Donc, le portage salarial a été mis en place et il a évolué, puisque maintenant il est ouvert à tout type de profil, que ce soit des juniors, des confirmés ou des seniors. Mais initialement, ça a été mis en place clairement pour des personnes qui voulaient avoir des compléments de revenus dans la durée, à compléter les revenus en retraite, comme je le précisais. Donc, le concept, il repose sur trois acteurs. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir assurer le lien entre votre client, SN intermédiaire ou ce qu'on appelait auparavant SS2I, de manière à pouvoir assurer la facturation avec notre société de portage salarial. Donc, il faut penser à un triangle qui va vous permettre de comprendre le positionnement en haut du client, en bas à gauche, si vous voulez, l'ESN, qui va vous trouver la mission et ensuite qui va nous payer par rapport à la facturation, et nous, en tant que société de portage salarial, qui allons récupérer la facturation de manière à pouvoir faire votre CDI et vous donner une transparence avec le reporting sur la facturation et également l'argent qui vous reste en trésorerie de manière mensuelle. Donc ça, c'est propre à notre société. On donne de la transparence de bout en bout sur la facturation réalisée et l'argent qui vous reste en trésorerie. Donc ça, je l'évoquerai de manière un peu plus détaillée tout à l'heure également. Côté législation, donc conserver par voie de conséquence vos droits aux ACDIC, donc à France Travail. Donc automatiquement, il n'y aura pas de négociation
de manière à pouvoir savoir est-ce qu'on fait une rupture conventionnelle, un licenciement de l'entreprise, pour que vous puissiez optimiser vos revenus à la fin en sortant avec le chômage. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir assurer une continuité et de profiter de la passerelle du portage salarial pour vos projets. Donc, vous pouvez venir en portage salarial, vous allez avoir le chômage derrière qui va, in fine, vous permettre après de faire des projets de création ou tout autre type de projet. Vous allez pouvoir rester en portage salarial également. Et en tout cas, le droit au chômage, vos droits au chômage pourront être ouverts sans problème. Donc, clairement, hein, le portage salarial, il allie voilà, la souplesse économique et également l'autonomie professionnelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la casquette, la double casquette, indépendant, et également la casquette du salariat que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important, même pour un indépendant, d'avoir cette casquette de salariat, parce que le salariat aide énormément, surtout en France, à avoir un projet immobilier, à faire ses projets, à faire des investissements, et également à cotiser de manière efficace pour la prévoyance, la mutuelle, et également la cotisation retraite. Donc c'est pertinent d'avoir, si vous voulez, les deux casquettes de manière à pouvoir vraiment optimiser vos revenus et à sécuriser vos futurs projets. Donc, le portage salarial est compatible avec tous les métiers, excepté les métiers dans le domaine de tout ce qui est branche médicale et également du droit. Ils ont leur propre solution de portage salarial. Mais sinon, quelqu'un qui est même dans l'immobilier, un agent immobilier, peut faire appel à nos services pour nous déléguer de la facturation de manière à pouvoir assurer le CDI du portage salarial. Et également, c'est ouvert à des personnes qui ont de la facturation de par différents métiers qu'ils ont, parce que certains voilà, peuvent être freelance dans différents métiers, et ils vont nous déléguer de la facturation de manière à pouvoir assurer leur fiche de paye pour qu'ils puissent bénéficier du CDI. Donc, je vois que Christian, qui est chef de I, est déjà ici présent parmi nous. Donc, si Christian, je vais lui donner la parole, est déjà disponible, je vais respecter son timing de 12h45, donc c'est parfait, pour qu'il puisse faire un témoignage avant le prochain slide. Donc, je te donne la parole ici, permettre de parler. Donc, bonjour Christian, merci pour ta participation. Je ne sais pas si tu es tout de suite disponible pour faire ton retour d'expérience. Bonjour Salim, je ne sais pas si tu m'entends. Parfait. Si je t'entends, tout le monde t'entend, donc parfait. Merci Très bien. encore une fois pour ta disponibilité. Oui, alors bonjour à tous ceux qui sont présents dans cette conférence. Je suis Christian, je suis en portage avec F2I depuis 2 ans. Mon parcours avec F2I est un peu particulier, je vais vous expliquer rapidement. En fait, j'étais en CDI normal, j'étais dans une boîte de consultants. Bon, voilà, j'étais sur Internet, j'étais sur LinkedIn notamment. J'ai vu une publication de F2I. Je suis déjà dans le génie civil. Bon, je regarde F2I, c'est en lien vraiment avec l'informatique, l'IT, le DevOps. Bon, je me dis, bon, ça ne te coûte rien d'assister à ça. Donc, j'ai assisté à la conférence, j'ai vraiment suivi les explications de Salim. Après, j'ai contacté Salim pour lui expliquer ma situation. Donc, avec Salim, on a réfléchi. On est tombé d'accord sur un certain nombre de choses. Bon, j'ai parlé avec ma société où j'étais consultant. Bon, via des conseils de Salim aussi, j'ai pu me mettre en portage. Donc, je vais pas être long. Je vais juste te dire que le portage salarial aujourd'hui, honnêtement, ça n'a que des avantages. Pourquoi? Parce que, comme Salim vient de le dire, quand tu es en portage salarial, surtout avec F2I, premièrement, tu restes en CDI. Et vous savez bien les avantages que donne le CDI en France. Deuxièmement, depuis que je suis en portage, je suis vraiment libre. Libre dans le sens où tout va très bien avec le client. Je n'ai pas de stress. Lorsque je sors de chez moi, je suis content d'aller au boulot parce qu'effectivement, je sais pourquoi je vais là. Donc, que ce soit des vacances, que ce soit des jours de congé, que ce soit même quel que soit le temps que je veux prendre, si le client est d'accord, F2I l'est. Donc, il y a honnêtement, côté administratif, tout est clair, tout est simple. Le troisième avantage, c'est sur les revenus. Donc, c'est vraiment une optimisation. Comme Salim l'a un peu expliqué, je pense qu'il entrera peut-être en détail plus tard, mais il y a une très bonne optimisation qui est faite. Je vais le laisser expliquer ça plus tard, mais pour ceux qui sont dans la conférence, F2I n'est pas couvert aux ingénieurs informaticiens ou ceux qui font de la data ou bien ceux qui font du DevOps. Moi, je suis, comme je vous ai dit, ingénieur génie civil.
Et depuis 2 ans, je travaille dans ce domaine-là, en portage avec F2I et tout se passe bien. Donc, si vous avez un petit doute, n'hésitez pas. Ça ne serait que bénéfique pour vous. Merci de m'avoir écouté. Merci Christian pour ton intervention. Donc, c'est de l'improvisation, hein, donc merci, j'apprécie comment ça a été présenté. Et alors, moi, j'avais une petite question pour devancer un petit peu, si tu veux, les personnes qui sont dans la webconférence. Euh, Si tu devais définir un peu l'accompagnement de F2I sur la partie administrative et sur la partie, si tu veux, de réalisation d'avenants et l'accompagnement sur la mise en place du contrat, qui revient souvent dans les avis Google et autres. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là? Parce qu'on est reconnu justement sur ce côté réactif. Donc, est-ce que tu peux compléter sur cette partie-là d'accompagnement de l'équipe, Oh, s'il te plaît? bien sûr. Alors ça je ne sais pas si j'ai fait exprès de ne pas le dire parce qu'effectivement, il y a vraiment la promptitude. Parce que avec F2I, il n'y a pas que des communications via mail, via Teams, mais il y a même des communications, je vais vous dire, via WhatsApp. Si tu as une question, quel que soit le problème que tu as, euh, tu n'as qu'à poser ta question et puis tu auras la réponse dans les 5 à 10 minutes. Donc, le personnel est vraiment ouvert, le personnel est vraiment disponible. Sur le contrat, ça se fait assez rapidement. Ce n'est qu'une discussion entre le client et toi sur ton TJM. Quand vous êtes fixé sur le TJM, F2I prend le reste en charge. Donc, honnêtement, il n'y a pas, côté administratif, il n'y a aucune inquiétude. Le dernier point, c'est aussi Je te sur laisse le terminer, pardon. Oui. suivi. Oui, oui. Le dernier, c'est sur le suivi de la mission, sur le suivi de tes comptes aussi. Donc, tu as vraiment une visibilité tous les mois sur ce qui entre, ce qui entre, sur ce qui sort, comment ça sort, pourquoi ça sort aussi. Donc, tu as une explication sur tout et avec la solution, mais aussi qui probablement ça entrera plus en détail. La solution, mais c'est quelque chose aussi de formidable. Donc, je vais vous laisser avoir plus de détails dessus par ça. Très bien. Bon, en tout cas, merci. Et puis, en effet, tu as introduit la solution mais. C'est un sujet que j'évoquerai tout à l'heure et puis j'ai une spécialiste parmi nous et qui pourra prendre des points one-to-one avec les personnes ici présentes suite à des rendez-vous. On vous mettra en lien le lien, le QR code pour accéder à notre agenda et également à nous contacter rapidement. On vous fera un mail de toute façon récap suite à cette webconférence avec le replay. Donc, merci en tout cas pour ton témoignage, Christian. Et en effet, c'est intéressant du coup ton témoignage parce que tu n'es pas un profil IT, puisqu'on a 80% de profil IT. Et après, on a quelques profils de profs, quelques profils qui sont complètement dans d'autres domaines comme le tien. C'est tout à fait intéressant. Donc, en tout cas, encore merci, un grand merci pour ton retour. Et du coup, on va pouvoir te libérer. Tu peux rester un petit peu et si tu veux nous quitter quand tu dois aller vers tes obligations côté client. En tout cas, merci, un grand merci à toi. Et je te C'est dis moi, à très merci vite, bien. n'hésite pas. Merci. Super, parfait. Voilà, donc je vais pouvoir poursuivre la présentation. Et en effet, nous allons pouvoir parler tout à l'heure en détail de comment on assure l'accompagnement et comment on arrive, si vous voulez, à optimiser les revenus et surtout à donner la transparence. C'est ça qui est très important, c'est la transparence sur les chiffres et également la visibilité tous les mois avec un relevé bancaire, comme un relevé bancaire, un reporting qui permet clairement de pouvoir avoir une visibilité et puis de pouvoir progresser sur ces projets d'augmentation de salaire ou autres, puisqu'on peut augmenter le salaire si on veut tous les mois en fonction de ces projets à venir pour les préparer pour l'immobilier, par exemple. Donc là, côté législation, donc ça, c'est une présentation qui va vous permettre de voir qu'en effet, c'est rentré dans le Code du travail déjà en 2008, mais ensuite en 2011, ça a été officiellement validé par une circulaire de l'UNIDIC pour que vous puissiez bénéficier du chômage de France Travail. Donc ça fait déjà un moment que le portage salarial est connu, reconnu par l'État. Il y a plusieurs acteurs qui sont lancés dans le portage salarial. Et nous, on a eu une approche, si vous voulez, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais de consultants. C'est-à-dire que moi, j'étais consultant. J'ai été entouré de consultants qui m'ont permis de faire évoluer la solution, les services, et ça a permis d'avoir une offre vraiment complète et on a beaucoup de cooptation d'ailleurs. Ça prouve la satisfaction des consultants, comme il l'a dit là, Christian. Et on a 90% quasiment de cooptation. Donc on a pas mal voilà, de consultants qui font appel à leurs amis, à leur famille
On a des couples dans l'entreprise qui sont consultants dans l'IT et qui nous ont rejoints en portage salarial. Voilà, donc c'était une petite parenthèse, mais importante à vous donner tout de suite. En 2015, donc après une ordonnance encadrant le statut et les professions du portage salarial, qui permet voilà, de cloisonner, si vous voulez, et puis de valider tout le cadre du portage salarial pour qu'on puisse avancer de manière voilà, à défendre les intérêts du consultant en portage et également de l'entreprise de portage salarial. Alors, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur le chat. Vous pouvez les poser à la volée, puis on prendra le temps de noter et puis d'y répondre au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je fais un petit rappel. Si jamais vous hésitez, n'hésitez vraiment pas. C'est le moment de poser vos questions. Donc, quels sont les avantages pour un salarié? Donc, clairement, plus de liberté. Donc, comme il l'a dit si bien Christian tout à l'heure, on a cette casquette, si vous voulez, d'indépendant et également on a cette casquette de salarié. Donc, la casquette d'indépendant, bah, c'est plus de liberté. On peut parfois, si notre salaire il est suffisamment élevé grâce au portage salarial, prendre un peu plus de congés par rapport aux clients. Euh, Certains, des fois, sont au 4/5e ou au 3/5e en fonction de leur projet personnel et leur volonté de passer plus de temps en famille. Mais vu que le salaire est plus élevé en portage salarial, ils peuvent se permettre, si vous voulez, d'être à 3/5e et d'avoir un salaire qu'ils connaissaient avant d'être en portage salarial. Donc ça, c'est un exemple que j'ai connu là récemment, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que on a des personnes voilà, qui veulent profiter d'avoir leur mercredi en famille avec les enfants, etc., ou d'avoir 2 jours dans la semaine pour faire des projets autres. Le fait d'avoir un meilleur salaire, forcément, ça ouvre des opportunités X, Y qui vont vous permettre clairement de mieux vivre et d'avoir un confort avec la casquette d'indépendant. Donc, être indépendant sans structure, donc en effet, quand on est en portage salarial, il n'y a pas besoin de faire une création d'entreprise. Donc ça, c'est souvent la question qui se pose, c'est voilà, je suis en CDI, je veux être indépendant, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Certains créent une entreprise, mais le coût, si vous voulez, d'une entreprise est relativement important et la mutuelle est chère. Et une entreprise, que ce soit une SASU, peut-être auto-entrepreneur de manière transitoire, et après une SASU, EURL ou EI, peu importe, le type d'entreprise, c'est fait pour grandir et il faut absorber les frais structure. Donc, un comptable, ça coûte cher, la mutuelle coûte cher, et si vous prenez une prévoyance personnelle, ça coûte cher. Dès qu'on est indépendant, ça coûte forcément cher, puisque c'est indexé pour des indépendants et qui vont faire grandir l'entreprise et qui vont pouvoir absorber les charges de structure. Donc, vous n'aurez pas de structure à mettre en place, mais vous aurez l'augmentation de revenus entre 20 et 35% en fonction du TJM, du taux journalier moyen que vous allez pouvoir négocier auprès de votre client et de l'entreprise de services numériques intermédiaire qui vous a trouvé la mission. Ça vous permet de vous consacrer pleinement à votre mission. Donc, Christian l'a dit tout à l'heure, vous pouvez vous consacrer pleinement. On s'occupe de tout, de la facturation, des relances si jamais il y a des paiements qui sont un peu tardifs parce qu'il manque une référence ou autre, ou parce que des fois, vous savez, les clients ils traînent. Ça, c'est bien connu. Et c'est à nous de faire les relances. Et vous, vous avez votre salaire. Surtout que nous, on paye le salaire le 25 ou le 27 du mois. Donc, même si il y a un potentiel retard, vous n'êtes pas impacté. Donc, nous, en tant qu'entreprise de portage salarial, c'est à nous d'aller chercher la facture, d'être payé et de pouvoir derrière assurer votre salaire. Donc le 25, pardon, le 27 du mois, c'est en fonction des jours ouvrés, mais le salaire est payé très rapidement. Et ça, c'est un élément qui est très, très apprécié par les consultants parce que les autres sociétés payent entre le 5 ou le 8 du mois M+1. Nous, on paye dès le mois, dès le premier mois, et on vous fait l'avance de salaire. C'est un élément qui est très apprécié et qu'on tient depuis un peu plus de 6 ans maintenant, puisque la solution de portage salarial qu'on a mis en place chez F2I date de 2019. Donc, vous avez une couverture maladie mutuelle et également les cotisations de prévoyance et de retraite, donc équivalent à un CDI classique. Donc, quels sont les avantages pour un indépendant? Donc, pour un indépendant, donc il n'a pas de structure à créer, il va pouvoir geler ou fermer sa structure actuellement en place. Il aura moins de paperasse, il n'aura pas tous les échanges avec le comptable, l'expert comptable, toute la partie déclaration, si vous voulez, de l'URSSAF, déclaration de toute autre cotisation, si jamais il a son propre CDI dans sa société, sachant qu'il ne peut pas avoir le chômage. Un indépendant qui est salarié CDI dans sa société, mis à part mettre en liquidation sa société, mais justifié, bien entendu, il ne peut pas avoir le chômage. Donc, quitte à cotiser, retraite, prévoyance, et pour le chômage, il vaut mieux bénéficier du chômage en tant que sécurité. Donc, il y en a pas mal qui créent leur entreprise, qui découvrent qu'il y a le portage salarial et qui n'hésitent pas à revenir vers du portage salarial parce qu'il y a pas mal d'intérêt à revenir en portage salarial et d'avoir un CDI. Donc, pas de problème pour trouver une mission. En effet, c'est un peu plus, on va dire, complexe que ce que c'est ce qui est écrit là. On modifiera par la suite, mais
La mission, si vous voulez, on vous accompagne à trouver une mission. On a des partenaires qui travaillent avec des consultants, qui travaillent avec des boîtes de portage salarial. Donc, on peut vous mettre en relation avec nos 50 entreprises partenaires, dont 20 qui régulièrement lisent nos CV et puis nous aident à placer nos consultants. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire que on va vous faciliter le travail à trouver une mission. Après, en fonction du contexte qu'on traverse, si vous voulez, vous allez plus ou moins avoir des difficultés à trouver une mission et à fixer votre TJM. Et éventuellement, on vous aidera à fixer votre TJM et à faire un effort sur le montant que vous pouvez demander à la société en face et négocier pour gagner votre mission, quitte à faire évoluer après votre TJM, et on vous accompagne là-dessus aussi. Donc, plus besoin de faire des factures. Donc, un indépendant, il fait des factures. Des fois, il n'a pas le temps. Des fois, ben, il n'a pas le temps de faire les relances, etc., comme je vous le disais. Et du coup, ben, il est embêté parce que derrière, il ne peut pas prétendre à être légitime, si vous voulez, à demander d'être payé en temps et en heure. Nous, nous sommes une société, on a un service juridique, les armes, si vous voulez, qui permettent d'aller être légitime face à un client qui ne paye pas ou qui paye tardivement, avec les relances, avec les assistantes, etc. Alors qu'un consultant indépendant, des fois, bah, les clients, ils en profitent pour payer tardivement et laisser traîner une, deux factures. C'est un peu dommage, mais c'est ce qui se passe en réalité. Et certains consultants préfèrent déléguer toute la partie suivi, relance, toute la partie un peu, voilà, un peu lourde face à un client qui ne paye pas ou qui paye tardivement. Donc, vous fixez vous-même votre prix de vente, vous aide à vous fixer également en fonction des profils qui sont comme le vôtre, avec le nombre d'années d'expérience, par exemple. Le chômage en cas d'interruption de mission. Donc, le chômage, il est possible de l'avoir de manière automatique, sans rupture conventionnelle, soit via un licenciement. Donc, le licenciement, c'est l'entreprise qui l'opère pour fin de mission, fin de chantier, et vous avez automatiquement vos droits au chômage de par France Travail. Donc ça, c'est vraiment un gros plus par rapport au fait d'être indépendant en ayant créé sa société. Concrètement, combien peut-on gagner en plus? Donc, il est clair que une augmentation entre 20 et 35 est tout à fait jouable. Nous, tous les dossiers qu'on a vus, hein, puisqu'on a accompagné 180 consultants en valeur absolue, hein, côté F2I, puis actuellement on est à 60. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les consultants pour pouvoir, par palier, si vous voulez, augmenter leurs revenus. Parfois, avec le contexte, on a un TJM qui est bas. On a réussi à faire une transition vers l'indépendance et le portage salarial avec un TJM qui est plus bas que si le marché était un peu plus porteur. Et on va pouvoir faire des augmentations après 3 mois, 6 mois, 9 mois, parce que vous aurez discuté avec le client, le SN, et parce que bah, tous les indicateurs sont au vert. Et que vous allez pouvoir dire, voilà, moi j'estime que je dois gagner 20, 30, 40, 50 euros de plus, et ça va vous faire augmenter vos revenus, et on va faire un avenant pour augmenter votre salaire brut. Donc en moyenne, un salarié peut compter sur une augmentation de 30%. En moyenne, un indépendant peut compter sur une augmentation de 15 plus le gain de temps et la sécurité du CDI. Donc 15% parce qu'un indépendant, il optimise déjà ses revenus en partie. Et nous, on va pouvoir lui permettre de faire une augmentation de 15%. Et puis après, on a ce gain de temps et la sécurité du CDI qui sont des éléments pas mesurables, mais qui sont tout à fait à prendre en compte. Un indépendant va économiser sur de nombreux frais administratifs et structurels. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un indépendant connaît tous les coûts de structure et parfois il découvre lors d'un bilan à l'année N+1, puisqu'on fait son année 2025, et on a jusqu'à mai-juin 2026 pour faire son bilan. Et lors du bilan, il y a pas mal d'indépendants qui sont un peu déçus du type de statut qu'ils ont choisi ou de l'accompagnement du comptable. Et la comptable, typiquement, l'expert comptable, il va faire une lecture après écriture. Donc, il va vous dire, ah ben, il ne fallait pas acheter cet écran, même si vous l'utilisez en tant que présentation ou pour un confort, il n'aurait pas fallu. Il n'aurait pas fallu acheter tel et tel produit que vous avez fait passer en frais. Et si vous voulez, après, ça change de case. Vous avez pensé optimiser en 2025, si vous voulez, certains frais. Mais en 2026, on vous dit, ah ben non, ces montants-là vont dans une autre ligne. Et du coup, vous allez payer l'IS, vous allez payer éventuellement de la flat tax, parce que c'est de l'argent qui n'aurait pas dû être pris en frais. Donc, c'est tout le casse-tête finalement, une relation et le temps passé avec le comptable et l'expert comptable qui vont vous aider en tant qu'indépendant. Mais si vous n'avez pas trouvé le bon comptable, qui n'a pas l'habitude de travailler avec les indépendants, parfois bah, il y a des surprises. Et des mauvaises surprises peuvent vite arriver. Donc vous optimisez votre trésorerie. Donc le portage salarial permet vraiment d'optimiser avec des solutions comme May. C'est un CE qui permet d'optimiser des frais de déplacement, même des voyages en famille, hein, billets d'avion, booking et autres types de frais. Donc May est très apprécié par les consultants. C'est très simple de mise en place et c'est très simple d'utilisation avec une carte bancaire ou un rapprochement bancaire
par rapport à votre compte. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure lors de la présentation des slides. Vous gérez votre trésorerie librement. Donc, en effet, vous avez possibilité tous les mois d'augmenter vos revenus, de réduire vos revenus en fonction de si vous avez des projets immobiliers à venir. Vous allez baisser votre niveau de salaire pour augmenter votre capacité financière, votre chiffre d'affaires, augmenter votre salaire à terme. Donc, moi, j'ai des consultants qui ont laissé 3 000 euros par mois, multiplié par 10 mois. Ils ont 30 000 euros de cagnotte cumulés sur les 10 mois et ils font une augmentation considérable de leur salaire. Ça leur permet d'avoir un crédit plus facilement et d'avoir la possibilité d'acheter un bien plus rentable ou plus grand, avec une pièce en plus. Derrière, c'est vraiment pertinent parce que ça va faire un effet de levier en investissant dans l'immobilier. Donc, je parle beaucoup immobilier puisque j'en ai fait et j'ai beaucoup de consultants qui ont, grâce au CDI de F2I, investi dans l'immobilier. Et je parle de CDI parce que les autres sociétés de portage font des CDI de portage ou des CDD. Nous, on ferait un vrai CDI. Et ça vous ouvre les opportunités de changer d'appartement en tant que locataire plus facilement. Et aussi, votre banquier, il voit que c'est un vrai CDI. C'est pas un CDI temporaire. C'est pas du travail temporaire. Puisque pour lui, un CDD temporaire ou un CDI de portage, c'est temporaire. Et le salaire reste le même tous les mois, côté F2I. C'est pas un salaire qui va varier en fonction de votre nombre de jours travaillés. Donc, on vous accompagnera lors de la simulation à bien comprendre ces mécanismes, mais c'est relativement simple de compréhension. Sur un rendez-vous d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on arrivera à vous faire une simulation et vous expliquer les mécanismes et comment optimiser vos revenus. Donc, on arrive à la simulation de salaire. Donc là, l'idée, c'est pas de vous faire une présentation d'une demi-heure sur la simulation de salaire, mais c'est plutôt d'avoir une vision macro et de vous présenter la transparence, puisque certaines sociétés vont cacher des lignes. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner sur une partie vraiment, on va dire, opérationnelle du suivi. Alors, juste, je vais vous reprendre parce que vu que j'ai en interne, on m'a levé la main. Donc, je vais le checker. J'ai peut-être un participant qui va arriver. Ça, c'est très important pour vous d'avoir des participants. Alors, je vous laisse sur le tableau, pardon. Voilà. Alors, je check. Est-ce que j'ai le bon nom du participant? Alors, tac, Hicham. Alors, je l'ai. Très bien, très bien. OK. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la main, que je viens de voir mon WhatsApp à Hicham. Alors, Hicham, normalement, tu as la main. On devrait pouvoir t'entendre. Bonjour, vous m'entendez? Oui, super, on t'entend. Ah, nickel. Bonjour tout le monde. Donc, je rejoins cette présentation, Salim, que tu as très bien. Et donc, moi, ben, je vais essayer de me présenter rapidement et vous donner en fait un avis, un ressenti de l'expérience vécue au sein de F2I, et qui je suis encore actuellement. Donc, moi, je suis Hicham. Je suis consultant en maîtrise d'ouvrage dans le secteur assurantiel et ça fait un an que j'ai rejoint F2I. Anciennement, j'étais employé dans des ESN classiques jusqu'au moment où voilà, j'ai basculé chez F2I. F2I, en fait, c'est une boîte qui m'a été conseillée par deux amis, en fait, parce que voilà, j'ai fait quelques comparaisons selon différentes boîtes. Et j'ai opté pour celle-ci, notamment en fait, par rapport aux avis de mes amis collègues qui m'ont réconforté en fait par rapport à ce sujet, parce que voilà, il y a pas mal de boîtes où on a des avis assez divergents. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, tout est nickel en fait. Moi, comme je disais, donc ça fait un an que j'ai rejoint F2I et j'ai relevé ben, que des qualités en fait. Notamment, donc le premier, ben, déjà, ben, Salim et l'équipe, je voudrais vous remercier parce que vous êtes très à l'écoute. Et voilà, je voulais souligner ça en fait et préciser que ben, voilà, quand il y a une question, quand il y a un souci, éventuellement, ben, l'équipe, elle n'hésite pas à se plier en quatre vraiment pour vous y répondre et pour vous aider dans vos démarches. Et F2I, ben, en fait, moi, ben, comme je disais, donc j'ai relevé plusieurs qualités et notamment ben, la transparence parce que F2I, en fait, chaque fin de mois ou chaque début de mois suivant plutôt, ils nous remettent un reporting avec un tableau qui reprend en fait tous les calculs qui sont faits. C'est un tableau qui est très lisible et pour chaque ligne, on a chaque mois qui est concerné et vraiment voilà, il y a cette transparence-là qui nous permet de vraiment de suivre tous les calculs qui sont réalisés. Et ensuite, donc moi, je voulais parler aussi ben, de la solution mais parce que pour moi, vraiment, c'est une solution de simplicité remarquable que je connaissais pas avant. En fait, concrètement, en tant que consultant, moi, j'ai pas vraiment grand-chose à faire. C'est une application en fait pour laquelle ben on nous crédite
une certaine somme en fonction de ce que nous, on souhaite, et, qui est débité à partir de notre trésorerie. Et nous, à partir de ça, donc en tant que consultant, on synchronise notre compte bancaire une seule fois. Et à chaque fois ben, qu'on a un paiement qui est réalisé à différents endroits, ben, on a un remboursement et notre compte bancaire est crédité. Et c'est vraiment un avantage parce que on n'a pas de problème de, par exemple, quand on va au resto, de prendre en photo le ticket, le garder, etc. Là, tout est récupéré au niveau de notre compte bancaire, en fait. Et c'est valable pour les vacances, c'est valable pour beaucoup de choses, en fait. Quand on va à Ikea, enfin voilà, la Fnac, vraiment, c'est quelque chose de très complet. Et c'est vraiment un grand coup de pouce pour optimiser, en fait. Et c'est ce que, enfin, j'ai remarqué que enfin, toutes les boîtes ne le faisaient pas. C'est moi ce qui a permis à F2I de se distinguer des autres boîtes. Voilà. Donc, je sais pas si je pourrais donner d'autres axes, mais je pense que j'ai fait un peu le tour. Oui, parfait. Et puis, je voulais pas te couper, mais en tout cas, merci pour ce Merci. retour. Ça fait plaisir concernant le remerciement auprès des équipes, hein. Je Je vous en prie. transmettrai. Et puis, j'ai Lina également en ligne, donc parfait, elle a entendu. Et en effet, l'accompagnement administratif et comptable, c'est la base, hein, de pourquoi nous sommes payés en tant que société de portage salarial. Et c'est vrai que nous, on a des services complémentaires et l'offre mais est très pertinente, hein, puisqu'on l'a fait évoluer dans le temps suite à la demande des consultants pour passer de 500 à 1200 euros par mois. Donc, ça a été validé par l'ensemble des consultants. Et c'est vrai que ça donne un pouvoir d'achat remarquable et une simplicité, comme tu l'as dit, d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment top et permet à certains vraiment de pouvoir voilà, ne payer moins d'impôts, mettre un peu d'argent de côté en trésorerie et faire évoluer leur salaire si nécessaire. Donc, cette solution est top. Donc, ça nous différencie clairement en plus des autres points sur les services proposés. Donc, après, pour confirmer, en effet, vu qu'il y a différents points sur lesquels on se démarque, hein, le salaire est apprécié en général, j'en parlais tout à l'heure, entre le 25 et le 27 du mois. Donc, ça, c'est un élément que tu peux nous confirmer, Hicham. Ça, c'est pratique. Tout à fait. En fait, le versement, il me semble qu'il se fait à chaque fin de mois ou début de mois. Et après, alors, la trésorerie, elle est créditée chaque début de mois, environ vers le 5. Et ensuite, nous, les versements, ils sont faits chaque lundi du mois. Ça veut dire que si j'ai Mhm. eu des factures ou des paiements que j'ai réalisés avec mon compte, ma carte bleue ou paiement par Internet, chaque lundi du mois, en fait, ben, les sommes me sont créditées dans mon compte. J'ai rien à faire. Oui, c'est ça, c'est automatisé, c'est fluide et c'est traqué si tu as le rapprochement bancaire. Du coup, il y a même des frais potentiellement que tu n'imaginais pas passer sur la catégorie des dépenses Cagnotte May et ça passe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, de toute façon, on a le salaire par rapport au bulletin de salaire qui est payé le 25, le 27 du mois. Donc au final, tout arrive un peu en avance, alors que d'autres sociétés, on est payé, comme je le disais tout à l'heure, entre le 5 et le 7 ou le 8, déjà le salaire, et après le reste suit. Donc nous, on anticipe et on paye relativement tôt les salaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est en effet apprécié par les consultants. Très bien, parfait. Et du coup, au niveau administratif, suivi sur tes demandes, tu peux nous faire Euh, un petit retour là-dessus, puisque ça, c'est des éléments oui, souvent qui nous sont demandés. Oui, oui. oui, tout à fait. En fait, au niveau de mes suivis et de mes demandes, bah, il y a Lina qui est vraiment joignable à tout moment. En fait, normalement, il y a, alors, à mon arrivée en tant que consultant au sein de F2I, j'avais eu un lien qui me permettait d'accéder à son planning et de positionner à chaque fois que je le souhaitais des points pour la solliciter pour X ou Y raison. Et ils étaient validés. Il y avait pas, enfin voilà. Ou sinon, bah, vraiment, quand c'était urgent, un petit message SMS et voilà, elle me contactait ou il y avait aucun problème. Oui, donc pour compléter, c'est vrai que c'est centralisé auprès des ingénieurs d'affaires. Donc là, on parle de l'INA, par exemple, en tant que responsable d'équipe, mais on a les ingénieurs d'affaires. Et ensuite, on fait le lien et nos assistants prennent le relais pour faire un avenant ou pour faire évoluer le salaire et autres. Donc c'est très fluide. Et en effet, moi-même, j'ai mon agenda que je mets à disposition, comme l'INA et puis les personnes de l'équipe. Comme ça, on peut faire un petit point d'une demi-heure en bloquant sur Calendly Oui, rapidement c'est Calendly. si jamais les messages ne suffisent pas ou il faut compléter ou faire évoluer via la simulation le salaire. Donc en effet, tu as bien fait de le souligner, c'est vrai que cette disponibilité-là est assez rare
Et on est très proche des consultants, en effet, de par les outils et puis le groupe WhatsApp, hein, avec tous les consultants aussi. Je voulais juste préciser encore un petit élément qui m'a paru Mhm. très intéressant, Salim, avant que je ne vous quitte. Oui, C'est le système de trésorerie. En fait, je vous raconte une petite expérience. C'est que moi, alors en arrivant chez F2I, j'étais sur une mission chez un client et j'ai fait quelques mois et j'ai été en fait débauché par euh, une autre boîte pour accompagner un projet. Et finalement, en fait, on m'a fait une promesse et arrivé au moment même, cette mission n'a pas abouti. Et du coup, donc heureusement qu'il y avait cette trésorerie-là qui a qui a pu permettre de me verser des salaires pendant que, entre guillemets, j'étais en interco en fait. Et c'était 2 semaines de période où j'avais pas d'activité et j'ai pu percevoir mon salaire comme je le percevais les mois précédents et tout en piochant dans cette trésorerie. Donc la trésorerie a tout son intérêt, son bénéfice pour chaque consultant et on peut l'adapter au niveau qu'on le souhaite en fait. Voilà. oui, absolument. C'est un élément important puisque on est sur de l'accompagnement sur la gestion de votre trésorerie en fonction de vos projets ou les aléas. Et on peut accompagner des consultants qui sont entre deux missions, les positionner au chômage par rapport à France Travail et ensuite qu'ils puissent revenir vers nous dès qu'ils se retrouvent une mission aussi. Donc ça peut se faire de manière assez courte, comme là tu le dis, en 2 semaines, pallier à un manque de salaire par rapport au manque de facturation, hein, bien entendu. Ou sinon, on peut le faire aussi dans un intervalle un peu plus long par rapport à France Travail, quitte à revenir après. C'est vraiment une souplesse importante, intéressante. Et puis, les consultants sont accompagnés, du coup, dès le départ, à mettre en place une trésorerie. Et en fonction des projets, on va faire augmenter ou pas le salaire et avoir une visibilité tous les mois comme un relevé de compte, hein, la trésorerie. Donc c'est vraiment pertinent ce sujet de trésorerie et de reporting pour avoir une vision claire et une transparence sur tout ce qui s'est passé durant le mois. Donc parfait, merci pour ton intervention. Bon, Puis je sais que votre temps il est précieux aussi sans ce merci. temps Oui, du midi, on va dire, de déjeuner. Donc du coup très vite et puis merci pour ton intervention et puis bonne journée à toi. Donc n'hésite pas à rester si merci. tu peux, sinon tu peux nous quitter, il n'y a pas de souci, Ça je vais marche. poursuivre. Bon après-midi. Merci beaucoup. Ouais, à bientôt. Très bien. Donc, je vais revenir sur le tableau. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez besoin de faire un print screen ou peu importe. Alors, l'objectif en fait d'une simulation de salaire hein, qu'on verra sur des points, moi-même ou Lina ou des personnes de l'équipe, c'est de vous permettre d'avoir une transparence totale sur que devient votre chiffre d'affaires par mois tous les mois. Donc, 500 euros, par exemple, fois 20 jours, on est sur une base 10 000 euros. Sur la colonne optimisée, hein, donc optimiser, c'est pour dire que on va optimiser les revenus sur les frais, également sur la solution mai, par exemple. Et on va regarder combien vous allez gagner au niveau salaire brut mensuel. On peut multiplier par 12 si vous voulez. Ensuite, on va regarder quelles sont les charges patronales et salariales. Donc là, on est quelque part en train de lire un bulletin de salaire, hein, de manière à pouvoir savoir combien vous allez gagner. Après, on ne connaît pas votre taux d'imposition, donc on ne peut pas mettre ici le taux d'imposition dans l'immédiat, mais on peut le faire ensemble quand on aura nos points hein, pour pouvoir voir combien vous allez gagner par la suite. Et la trésorerie, c'est ce qui va vous rester de manière à pouvoir faire augmenter votre salaire si nécessaire ou de prendre des congés payés grâce à votre trésorerie. Donc, pour résumer ce slide et la simulation, bien entendu, comme je vous le disais, on fera des points pour vous envoyer des simulations et vous envoyer plus de détails. Vous présenter, il faut raisonner en chiffre d'affaires. Donc, vous avez un chiffre d'affaires, vous allez pouvoir prendre le salaire que vous voulez, le faire évoluer en fonction de la trésorerie restante. Bien entendu, vous allez avoir des lignes de frais, des lignes de mai par rapport au CE pour optimiser vos revenus. Et vous allez vraiment pouvoir avoir une souplesse, moi, de savoir combien vous voulez gagner, combien vous voulez baisser votre salaire, combien de congés vous voulez prendre, combien de sans soldes éventuellement vous voulez fixer en fonction de la mission. Donc, en fonction des périodes aussi, si on est en juillet-août, si vous êtes en décembre, vous allez pouvoir soit prendre du salaire, soit prendre des congés payés s'il faut dans les périodes de congés, en fonction de si chez le client il y a 218 jours ou 220, ou des fois c'est illimité. Ça dépend des contrats, en fonction de si on est dans l'IT ou dans d'autres domaines. Donc ce slide-là, on le regardera ensemble lors des présentations et on fera des simulations sur mesure. On prendra le temps de les faire. Donc pour rester dans l'heure, hein, donc en effet, on va pouvoir poursuivre hein, pour vous donner des éléments complémentaires et aussi garder du temps pour les questions.
parce que là, je vois qu'il y a quelques questions qui ont été posées, je vais pouvoir y répondre. La présentation de F2I, si vous voulez, surtout pour vous dire que l'entreprise existe depuis 2006. Donc, initialement, c'est moi qui avais une boutique d'informatique. Je revendais des ordinateurs à des brokers pour les revendre à des étudiants. Donc, c'était des ordinateurs Dell, HP, IBM. C'est juste pour faire un petit tour d'histoire. Par rapport à de l'achat-vente de matériel, j'avais une boutique physique, hein. Du coup, j'ai été dans les affaires depuis pas mal de temps. Ça m'a fait évoluer vers un poste de consultant. J'ai été consultant IT pendant en tout quasiment une dizaine d'années. En parallèle, j'avais ma boutique qui était tenue d'un point de vue familial, on va dire. Et ensuite, en 2019, j'ai eu l'idée de pouvoir accompagner les consultants, puisque j'étais commercial pendant 2 ans dans une ESN. Donc, je m'étais dit, bah voilà, je veux pas prendre des marges comme des ESN et puis être embêté de ne pas augmenter les salaires, etc. Ça, on m'avait fait la remarque, pour la petite parenthèse un peu sympathique. Puis, t'es plus consultant, t'es commercial, arrange pas les consultants, arrête de vouloir leur donner des formations, parce que pendant que tu les formes, eh ben, eux, ils vont pas facturer chez le client et tu peux pas augmenter leur salaire comme eux, ils le prétendent. Donc, voilà, il n'y avait aucune marge de manœuvre. Moi, je me suis dit, bah, je vais monter une boîte de portage salarial avec une transparence et permettre à tous les consultants de mieux gagner leur vie, voilà, de manière transparente. Comme ça, bah, il n'y a pas de sujet de je fais 20, 25% de points et tout ça comme des ESN. C'est plutôt le fait de dire qu'on est avec le consultant, bras droit du consultant, et on l'aide sur toute la partie administrative et comptable, on l'aide à mieux gagner sa vie. Voilà, c'est beaucoup plus à mon image, on va dire. Je ne me vois pas être commercial, je l'ai été pendant 1 an et demi et voir les marges qui sont faites et puis de ne pas faire d'augmentation aux consultants alors qu'il y a des marges énormes, que c'est le consultant qui bosse et qui est chez le client, comme moi j'ai pu l'être. Donc je ne voulais pas donner, si vous voulez, cette image aux consultants et de devoir me battre avec les consultants pour leurs augmentations de salaire. Là, c'est le consultant qui pilote. Donc nous, on gère la partie administrative et comptable et le consultant pilote par rapport à sa trésorerie. Donc, je vais passer à la partie réponse rapidement là pour être dans les temps parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vous laisse ce slide-là, mais c'est des éléments qui sont, je pense, passés via les interventions des consultants et puis de moi-même par rapport au coaching, au conseil, proximité, la transparence, l'écoute, bien entendu, la disponibilité. Donc, il est clair que ces éléments-là sont des éléments finalement qui font partie de notre ADN et on vous aide à mettre en place une stratégie et on fait un suivi. Si vous avez un problème avec le client, on peut vous aider. S'il y a un problème de revalorisation, comme je vous le disais tout à l'heure, de TJM, on va vous aider. Donc, on intervient vraiment, si vous voulez, sur de bout en bout. Nous sommes avec vous. Donc, en tant que comptable, expert comptable et conseil, jusqu'à la potentielle mission qu'on peut vous aider à trouver en mise en relation. Alors, je reprends les questions et puis je prends à peu près, pas forcément dans l'ordre. Alors, le taux, donc, il apparaît en partie sur la simulation. Donc, nous sommes entre 5 et 7 points. Ça peut aller jusqu'à 8 points, hein, en fonction du chiffre d'affaires qui nous est confié. Donc là, parmi les spectateurs, on va dire, participants, il y a différents profils. Certains vont nous confier 3 000 par mois, certains 5 000, 10 000, 15 000. Et en fonction, comme on a des coûts fixes, fiches de paye, les outils et autres, on va prendre un taux entre 5 et 8%. Mais on a plutôt des TGM, nous, entre 500 et 700, donc on est aux alentours de 5% concernant frais de gestion. Donc après, il y a toute l'optimisation, le conseil, l'accompagnement pour vous accompagner. Le taux, bien entendu, il apparaît sur le reporting. Donc là, tout apparaît sur le reporting. Donc pour faire simple, facturation réalisée, le nombre de jours, le TJM, donc, que vous connaissez, le montant hors taxe facturé, le montant TTC facturé, le montant brut de votre salaire, les charges patronales, les charges salariales. On a également les frais que vous avez fait passer mai et autres, les frais de gestion F2I et le delta, la fin, qui est votre trésorerie. Donc, en effet, il est clair que tout est transmis de manière à pouvoir avoir un reporting comptable tous les mois. Comme ça, vous savez, bah voilà, si jamais vous devez nous quitter, hein, donc il vaut mieux en parler dès maintenant même, bah, vous avez au moins bah, un relevé de compte. Donc vous savez très très bien combien on vous doit. Donc merci pour des messages donc très clairs, ok, parfait, bah, c'est très gentil. Donc on vous transmettra le replay à tous les participants, parce que certains vont devoir nous laisser hein, suite à leurs obligations. Alors cashback non, par rapport à la solution mais en effet, vous n'avez pas bien compris, mais on va vous envoyer la plaquette également hein, par rapport à la solution mais on est plutôt sur une enveloppe mensuelle de 1 200 € que vous allez pouvoir utiliser en fonction des catégories de dépenses. Donc, c'est comme un CE++ hein, au final, hein. Et tout ce qui est autorisé en termes de dépenses, billets d'avion, booking, Decathlon et autres dépenses Uniqlo ou Fnac Darty, puis il y en a plein d'autres, même un Vélib ou peu importe, ou même des billets, billetterie pour les spectacles et autres.
vous allez pouvoir être remboursé. Donc, c'est-à-dire que sur votre compte, sur l'enveloppe des 1 200 euros, vous allez pouvoir être remboursé directement de tous les frais que vous avez pu faire autorisés. Certains font passer aussi une partie pour la carte d'enfant, femme de ménage, des travaux. Enfin voilà, il y a une palanquée de frais autorisés. Donc c'est plutôt, faut se dire, une enveloppe de 1 200 euros mensuelle qui va être ponctionnée en fonction de vos dépenses. Et si jamais c'est pas consommé le mois, c'est poursuivi sur le mois suivant, c'est reporté au mois suivant. Et après, vous pouvez cumuler 1 200 fois 10 mois, par exemple. Mais entre-temps, vous aurez consommé une partie. Et après, vous faire plaisir sur des voyages ou sur du booking ou tout autre. Et si vous quittez l'entreprise, vous gardez cette solution mais, et cet argent, vous l'avez optimisé. Parce que vous n'avez pas payé d'impôt dessus, vous n'avez pas payé, pardon, de charges patronales et salariales dessus. Alors, j'ai une grande question. Alors, combien de temps faut-il monter je sais pas. Cotise. Bon. Alors, du coup, j'ai une question concernant le temps de mise en place de la solution de portage, hein. Donc, ça prend allez, 24 à 48 heures maximum. Moi, j'ai déjà fait des démarrages du mercredi au vendredi par rapport à un démarrage le lundi qui suit. Donc, il n'y a pas de problématique. C'est juste un échange de contrat entre le partenaire et nous. Donner nos coordonnées, donner notre dossier de référencement, s'assurer qu'on a fait en effet le CDI pour le salarié, qu'on ait fait la simulation de salaire. Donc, si vous voulez, au pied levé, on peut faire un contrat et vous faire démarrer en portage au vu d'une mission que vous avez trouvée. Ensuite, le chômage, c'est les règles de l'État. C'est 4 mois qu'il va falloir cotiser pour pouvoir avoir prétendre au chômage. Donc, il y a des personnes qui ont démissionné dans une société, qui nous rejoignent en portage pour 4 ou 4 mois minimum. Et après, ça leur permet d'avoir le chômage sur l'ancien et le CDI chez nous, de manière à pouvoir couvrir l'intégralité de la période pour laquelle ils n'avaient pas le droit à leur chômage, à leur France Travail, sachant qu'ils ont démissionné. Donc, il y a cette solution aussi, c'est-à-dire que les gens qui démissionnent, qui viennent en portage, en effet, il faut qu'ils aient fait 4 mois minimum de manière à pouvoir prétendre aux ouvertures de droit au chômage. C'est vrai que quand on démissionne d'une société, c'est compliqué, mais certains passent par le portage pour avoir le CDI et assurer leur droit au chômage par la suite au niveau global. S'ils ont fait 2 ans dans une autre société auparavant ou même un an, ils viennent chez nous en portage pour ensuite assurer l'ouverture des droits. Ça marche aussi. Est-ce que vous avez aussi les personnages? Alors, nous pouvons en effet vous faciliter le fait de trouver une mission, mais plutôt sur du portage. Donc, on va plutôt privilégier la recherche de missions avec nos partenaires pour que vous soyez en portage chez nous. Mais on a quelques indépendants, donc on peut aider les personnes qui veulent un CDI pour trouver une mission. Mais ce n'est pas notre cœur de métier. On va plutôt être pour les indépendants et pour, du coup, ceux qui veulent être en portage. Pas forcément pour ceux qui veulent derrière avoir un CDI dans une société. Donc, nous ne sommes pas équivalents chasseurs de tête, par exemple. Nous nous concentrons sur notre marché indépendant et on a certaines personnes qui, en effet, doivent partir ou ont dû partir. Donc, le replay va permettre de compléter hein, la présentation qu'ils ont eue. Alors, est-ce que le portage salarial est compatible avec le statut de fonctionnaire territorial? En effet, c'est une question que je vais devoir creuser là avec notre service, puisque c'est une première. Donc, il faut voir si dans votre contrat, vous n'avez pas l'exclusivité. Est-ce que vous avez possibilité de même créer une micro-entreprise ou d'être salarié par ailleurs et d'avoir un CDI pour compléter vos revenus? Donc, je sais que l'État, de plus en plus, il s'ouvre à ce qu'on puisse avoir un deuxième métier par rapport à des heures travaillées pour l'État en tant que fonctionnaire et le privé. Donc, c'est à vérifier pardon, sur votre contrat pour qu'on puisse, nous, après, vérifier à 2 fois avec notre service administratif. Bah, très bien, bah, écoutez, bah, j'ai pas d'autres questions, sauf si j'ai loupé. Alors, si, j'ai une question. Je suis comptable. Est-ce que vous avez des clients qui ont des besoins dans ce domaine? En effet, on peut travailler avec des partenaires. Là, on n'est plus sur un sujet de partenariat. S'il y a des consultants qui veulent être accompagnés sur, on va dire, la création d'entreprise. Mais nous avons déjà une entreprise avec qui on sous-traite la comptabilité, donc on n'a pas de besoin en interne. Mais pour des consultants, on peut vous mettre en relation éventuellement en fonction du service que vous proposez en tant que comptable ou expert comptable. Mais en tout cas, nous, là, j'ai un point à préciser que je n'avais pas apporté tout à l'heure. Le fait qu'on délègue toute la partie comptable, expert comptable volontairement pour donner une transparence complémentaire et puis le fait que, il n'y ait pas de frais cachés sur nos bulletins. Tous les bulletins sont faits par un cabinet comptable externe qui nous livre tous les bulletins tous les mois et qui assure la comptabilité de l'entreprise depuis 2016, quand j'étais indépendant, et ensuite 2019
j'ai mis en place la solution de portage salarial. Donc autant vous dire que, il y a une transparence de bout en bout, comme les consultants le disaient. Donc ça, c'est très, très apprécié. Et puis c'est la base pour vous accompagner, surtout que vous nous confiez votre chiffre d'affaires. On se doit d'assurer cette transparence. N'hésitez pas à compléter vos questions si vous avez des questions. Je voulais rester dans l'heure, mais là, je vois qu'il y a pas mal de participants encore, donc n'hésitez pas. Après, c'est les plaquettes qui vont vous aider à bien comprendre la solution, mais hein, là, je l'ai en partie pour vous présenter hein, sur les grandes lignes, pour ceux qui peuvent rester encore un petit peu. Mais après, le mieux, c'est de faire un point hein, simulation plus solution mais avec nos équipes et moi-même. Donc la solution mais, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est une cagnotte, hein, et puis on a une application mobile. Ça, c'est sous-traité hein, auprès d'un partenaire. Et vous avez vraiment un pouvoir d'achat qui est pertinent pour pouvoir faire vos dépenses et vous faire plaisir. Au lieu de passer par la case charge sociale, donc patronale et salariale et impôts. Là, vous avez directement une cagnotte et vous allez pouvoir faire plaisir à votre famille également sur ou des achats que vous faites déjà, mais que vous allez pouvoir vous faire rembourser. Donc forcément, votre salaire restera plus intact vu que vous avez la cagnotte, qui n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée. De toute façon, elle est appréciée par les consultants. Donc, ils prennent la cagnotte mail. Donc, c'est très fluide, c'est très efficace comme solution. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on a des catégories de dépenses. Et en fonction des catégories de dépenses, on a des montants qui sont fixés. Donc, sur les 1200 euros, c'est ventilé en trois catégories. Et en fonction des typologies de dépenses que vous avez pu faire, on va vous rembourser sur votre compte via l'application mail. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que si l'argent n'est pas consommé au mois, le mois d'après, vous allez pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir même arrêter l'offre mai si jamais vous avez assez de trésorerie dans la partie mai et que vous n'avez pas tout consommé. Parce qu'on ne va pas vous pousser à consommer obligatoirement. Et puis, vous repartez avec la trésorerie par la suite. Donc, c'est vraiment pertinent comme offre. Voilà, donc le mieux c'est de faire une présentation plus détaillée à ceux qui peuvent voilà, bloquer un rendez-vous dans notre agenda et nous contacter de nouveau via le mail synthèse qu'on enverra et le replay. Donc nous avons des outils, en effet les consultants n'en ont pas parlé, mais c'est vrai que cette fluidité d'accompagnement mensuel s'appuie sur des outils hein, pour la partie digitale. Donc Factoriel est une GED et on fait des notifications pour faire des rappels. Fait de nous envoyer le CRA, déclarer certains frais sur Factoriel directement. Xcox, c'est la partie RCP, pour certains qui connaissent, hein, c'est la partie responsabilité civile pro qu'on a, qui est obligatoire pour les consultants indépendants, mais aussi pour les sociétés de portage salarial. IDOC Perso, c'est toute la partie bulletin de salaire, qui vous permet derrière d'avoir tous vos bulletins dématérialisés et historisés hein, de manière digitale. WhatsApp, très important. On communique énormément avec nos consultants par WhatsApp sur les rappels, sur des news de notre société, donc ça s'appelle newsletter, sur les événements d'entreprise, sur les nouveaux intégrés, sur les nouvelles recrues en interne de l'entreprise. Donc ça donne un complément des mails et de factoriel dynamique, on va dire, qui est beaucoup plus instantané hein, et qui est très apprécié par les consultants. Donc ça, WhatsApp, c'est vraiment top parce qu'on a les assistantes dedans, je suis dedans en tant que dirigeant, les assistantes, donc, comme je vous le disais, on a également les ingénieurs d'affaires. Donc ça permet d'avoir une réactivité hors norme. Ouais, c'est hors norme, c'est sûr. Ça, c'est un gros plus, ce groupe WhatsApp. Alliance, c'est notre mutuelle qui a été validée par tous les consultants. Donc ça, on a fait le choix de basculer sur Alliance suite à la validation des différents devis qu'on a eu avec différents prestataires. Et c'est Alliance qui a été retenue. Du coup, les consultants sont très satisfaits d'Alliance de par le coût et également le service proposé. Et on a une personne dédiée qui s'appelle Sabrina, qui est très disponible chez Alliance, qu'on appelle directement sur portable, elle nous répond et elle est très réactive s'il y a le moindre sujet de remboursement de dépenses ou autre. Mais, donc je vous ai parlé, hein, donc c'est MAY, vous pouvez regarder et puis on vous enverra la plaquette. Et puis Expensia pour certaines dépenses qu'on peut vous rembourser en complément des dépenses mais des formations en anglais ou des certifications ou des formations quelles qu'elles soient. On va pouvoir vous rembourser grâce à May, enfin, grâce à pardon, Expensia, certaines dépenses complémentaires à votre enveloppe May. Donc toutes les dépenses autorisées par l'URSSAF hein, au final et qui ne sont pas dans May parce que c'est un peu exotique et un peu rare comme les formations en anglais ou autres types de formations, certifications une certaine habilitation que vous devez payer, vous paierez avec votre trésorerie et ça sera remboursé via Expensia. Alors, je vous en parlais au tout début, hein, mais vous allez pouvoir nous retrouver sur BFM. On a deux belles vidéos
prises dans nos locaux. Et également, moi, j'interviens sur BFM Plateau, sur Entreprises d'avenir et Entrepreneurs d'avenir, enfin, sur BFM. Donc ça, c'est un format intéressant. Et puis, on a deux témoignages pertinents de Sabrina et de Francis concernant le choix des F2I et pourquoi ils sont basculés en portage salarial. Puis on a un article sur le challenge également. Et puis on a des cooptations, comme je vous le disais, hein, on a énormément de cooptations et les avis nous aident beaucoup. Donc on a les consultants qui, des fois, partent en CDI en interne dans des sociétés ou qui créent leur société ou qui ont d'autres projets, on va dire, et qui nous laissent un avis. Certains qui sont chez nous qui nous laissent un avis aussi, que ce soit des internes ou même des externes. Et on a des avis, comme ça a été remonté hein, par nos intervenants F2I, concernant la transparence, la fluidité, l'accompagnement sur mesure et surtout l'arrangement dans le cadre légal qu'on peut vous faire sur pas mal de leviers. Et c'est ça qui est apprécié. Nous sommes vraiment, on va dire, des commerçants de centre-ville qui vous arrangent, qui trouvent des solutions. On fait du sur-mesure. Donc c'est ça qui est à retenir concernant F2I et c'est ça qu'on veut maintenir dans notre ADN puisque c'est très apprécié et c'est ce qui marche. Donc là, on rentre un peu dans le processus d'intégration. Donc pour ceux qui veulent un peu savoir un peu plus, hein, donc là, on vous en parlera hein, de toute façon lors de points. L'idée, c'est de savoir quelles sont les étapes de trouver mission. Ensuite, l'ESN se met en relation avec nous grâce à vous et on aide finalement les consultants à assurer le lien pour la facturation avec l'ESN. Donc nous, on facture et on va assurer le paiement de salaire mensuel. Donc on vous aide à négocier le TGM s'il faut pour vous positionner correctement sur le marché. Ensuite, on vous aide à mettre en place donc la convention qui va nous lier hein, pour mettre en place un CDI entre vous et nous. Et c'est nous, en tant que société de portage, qui allons signer avec votre partenaire ESN pour faire la facturation tous les mois à partir de votre CRA. Donc, l'idée, c'est vraiment vous envoyer un premier mail en disant, bon, voilà, F2I et votre société de portage auprès de votre ESN, et nous, on s'occupe de tout le reste. Tous les mois, vous avez un CRA envoyé, on s'occupe de la facturation, on vous paye votre salaire entre le 25 et le 27 du mois en fonction des jours ouvrés, et ensuite, on a un reporting qui vous est envoyé. Donc, on est vraiment sur une simplicité, une efficacité du processus. Donc, c'est très fluide et efficace, la mise en place d'un contrat. Et c'est nous qui assurons vraiment tout, une fois que vous nous avez annoncé auprès de votre partenaire que c'est nous qu'allons être votre société de portage salarial. C'est vraiment très simple de mise en place et jamais eu de point de difficulté hein, par rapport à la mise en place de contrats. Je vous présente l'équipe. Donc, on a une équipe à taille humaine, on a une équipe d'assistantes, on a nos équipes d'ingénieurs d'affaires et puis on a un contrôleur de gestion de manière à pouvoir accompagner l'ensemble des consultants. Donc, on a 60 consultants, on a une capacité de 100 consultants, de 200, enfin pas 200, 200, mais de 101, 00 de 100 consultants avec le dispositif actuel. On peut même aller un peu plus haut, mais si vous voulez, on a une marge de manœuvre. Mais l'efficacité est attendue, donc on a largement de quoi vous accompagner par rapport à tout ce qu'on a expliqué avec notre équipe. Donc après, on a les personnes externes qui sont des prestataires comme le cabinet comptable, l'équipe web marketing, l'équipe qui va s'occuper de toute la partie technique de nos messageries. Donc on a vraiment des prestataires externes et les internes sont ici présents dans le slide. Donc, on est vraiment à taille humaine. On souhaite maintenir cette taille humaine, pas grandir trop vite et maintenir une qualité de service. Voilà. Donc, on préfère voilà, maintenir on va dire, volume entre, on va dire, 75, 100 consultants max et garder la qualité de service. Et moi, j'interviens toujours en entreprise et je compte continuer à intervenir et garder la maîtrise et d'être disponible pour les webconférences et pour les points one-to-one en plus de mes ingénieurs d'affaires et de notre équipe. Donc, je suis très disponible et très présent dans l'entreprise pour la faire évoluer, pour maintenir l'ADN dans l'entreprise. Nos partenaires, donc ça, c'est certains partenaires que j'ai listés là. Bon, c'est des partenaires historiques, si vous voulez, des partenaires chez qui j'étais consultant, BK Consulting, j'étais consultant, Objectware, j'étais consultant. On a des partenaires, en effet, dans certains domaines un peu industriels, dans certains domaines des sociétés qui travaillent plus dans le domaine bancaire et plus pour des consultants infra ou d'autres typologies de clients, on va dire, de domaines d'activité. Donc là, voilà, c'est une liste de partenaires, mais qui n'est pas exhaustive. Et puis, on peut vous mettre en relation avec eux, parce qu'ils nous connaissent. Donc, ils apprécient avoir des consultants en portage de manière à pouvoir assurer, si vous voulez, cette transition entre un CDI et un portage. Donc, derrière, on est dans l'accompagnement de la stratégie. Donc, tous ceux qui ont un doute sur est-ce que je peux passer en portage maintenant, plus tard, ou est-ce que je crée ma société, ben, nous, on va vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans notre agenda
et à revoir si vous n'avez pas eu le temps de tout voir le replay. Et on sera vous accompagner d'un point de vue sur mesure sur le portage salarial, pardon. Donc j'ai répondu aux différentes questions-réponses. Donc là, vous pouvez faire un print screen de l'écran pour prendre rendez-vous avec notre équipe. Vous pouvez consulter notre site internet, noter mon numéro, basculer par WhatsApp et contacter notre équipe via le mail qui est affiché. N'hésitez pas, on va revenir vers vous via un mail de synthèse avec tous les participants et toutes les personnes inscrites et qui n'ont pas pu participer pour que vous puissiez tous avoir les informations et qu'on puisse vraiment vous accompagner le plus tôt dans votre projet. Donc, c'est pas vous accompagner tous en portage. C'est on va regarder à quel moment le portage pourrait répondre à votre besoin par rapport à votre planning. Mais plus en amont vous avez anticipé, mieux c'est pour après enclencher la bascule en portage salarial et augmenter vos revenus. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu être clair, que les consultants ont pu vous apporter un complément, de précision, de retour d'expérience. Merci pour votre disponibilité, participation et puis n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et faire un point détaillé sur votre situation personnelle. Voilà. Alors, une petite question qui tombe. Le portage se fait uniquement avec les non, le portage peut se faire avec toute société. Donc, on peut être en direct hein, avec des clients. On a quelques clients en direct pour lesquels on a signé des contrats. Hein. Donc, c'est possible de signer en direct. Donc, il n'y a pas de particularité, de blocage par rapport à ça. Donc, on fait un contrat de sous-traitance. Donc, on peut sous-traiter avec toute société. Donc, il n'y a aucun sujet. Donc, j'ai déjà eu même des écoles par rapport à un prof, consultant, enseignant donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est possible de signer et de facturer pour vous. Voilà, pour la présentation. Donc, merci à vous et puis je vous souhaite une bonne journée et à très vite avec F2I. Ouais. Merci à vous, merci Armel, merci bien. Je reste un petit peu pour voir les remerciements, ça fait toujours plaisir. Hein. Super, merci beaucoup, en tout cas au plaisir.